طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une nouvelle fois de s'asseoir avec notre cheikh ici présent, n'est-ce pas, pour assister à cette dawra. On demande à Allah de nous accorder la sincérité en acte et en parole. Tout d'abord, le cheikh a commencé par, n'est-ce pas, le rappel de la date, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la nuit du 28 du mois de Muharram de l'an 1446 de l'Hégire, dans la ville de Yaoundé. Qu'Allah préserve cette ville et nous accorde la paix et la sécurité dans tout le pays. Alors, nous sommes ici en présence du livre ou bien du Risala de Cheikh Rabi, Al-Mawqifu Al-Sahih Ma' Ahli al-Bid'ah, c'est-à-dire la bonne position à prendre vis-à-vis des innovateurs, si on peut dire de cette manière, parce qu'on se rappelle, n'est-ce pas, que toute traduction est trahison de l'original. On dit souvent comme ça en critique littéraire. Alors, il a commencé par apporter une brève résumé concernant le cours qu'on a eu à prendre, n'est-ce pas, à Darou Salafia, à Komto. Alors, le cours portait généralement sur, n'est-ce pas, le fait de détester les innovateurs, les gens de la bid'a, d'abandonner leurs livres, de délaisser tout ce qui concerne les gens de la bid'a et de les mettre l'embargo, c'est-à-dire de ne même pas accepter leur salam. Alors ça, c'est la position des gens de la sunna vis-à-vis des innovateurs. Et quiconque s'assoit avec les innovateurs est plus dangereux même que l'innovateur même en question. Parce qu'on se rappelle que, n'est-ce pas, le livre est fait, n'est-ce pas, de questions-réponses. On a posé une question au Cheikh Rabi concernant, n'est-ce pas, le fait que quelqu'un soit dans la sunna et en même temps il est dans la sunna, il se mélange et il est, n'est-ce pas, en association avec les innovateurs pour s'entraider, soi-disant, dans la religion. Alors cela ne se fait pas. Soit tu es sunna, salafi à 100%, soit tu es bid'a, parce que dès que tu te mélanges avec les gens de la bid'a, le cheikh a rappelé que tu deviens encore plus dangereux que les gens de la bid'a eux-mêmes. N'est-ce pas? Et les gens de la bid'a ont souvent, n'est-ce pas, une méthode pour, n'est-ce pas, tromper les gens, en mélangeant, n'est-ce pas, les versets, les mutashabihat et les muhkamat. Et le cheikh a rappelé que, n'est-ce pas, cette religion est complète et qu'elle n'a pas besoin d'être ni rajoutée ni diminuée. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. La religion de l'islam, elle est complète. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait, cet islam-là. Et Allah a agréé l'islam pour nous comme religion. C'est-à-dire qu'Allah n'agrée aucune autre religion que l'islam. Et au sein de l'islam, il n'y a pas de mélange entre le vrai et le faux. On suit la manhaj des pieux prédécesseurs, à savoir suivre le livre d'Allah, la sunna de son messager, ainsi que à travers, ou bien selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique que, n'est-ce pas, cette communauté va se diviser en 73 groupes. Et tous iront en enfer, un seul groupe qui ira au paradis. Et les compagnons posaient la question, bien évidemment, au messager d'Allah, pour, n'est-ce pas, le demander quel est le groupe qui sera sauvé.
Et le prophète les a répondu en disant, Ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. C'est le groupe dans lequel moi je suis, la religion que moi je pratique aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Voilà pourquoi l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son usul al-sunnah, la première des choses qu'il a rappelé dans son usul al-sunnah, c'est quoi? C'est que as-sunnatu indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal-iqtida'u bihim wa tarku al-bid'a wa kullu bid'atin fahiya dalala ila nihaya wa hakadha. L'imam Ahmad ibn Hanbal, dans, n'est-ce pas, les fondements de la sunna qu'il a rappelé, c'est que la sunna, c'est le fait de suivre les pas des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et, nukta, ici, la plupart des savants, quand ils rappellent les fondements des gens de la sunna, ils commencent par al-kitabu wa sunna. Mais ici, l'imam Ahmad n'a pas rappelé al-kitabu wa sunna. Pourquoi? Parce que le fait de suivre les compagnons réside en cela le suivisme du Coran et de la sunna selon la compréhension que le prophète les a enseignés. Parce que les meilleurs musulmans, après les prophètes, c'est les compagnons. C'est les élèves du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait, n'est-ce pas, d'être dur envers les innovateurs, n'est-ce pas, de les mettre l'embargo, de refuser de prendre de la science chez eux. Même le Coran, on n'apprend pas chez les innovateurs, même la langue. Et il faut faire la différence parce que le fait, par exemple, on va te dire que non, même chez les mécréants, on prend de la science. Le problème, c'est que dans la mécréance ou bien dans les choses concernant le bas monde, il n'y a pas de la bid'a. La bid'a concerne la religion. Il n'y a pas de bid'a dans les choses mondaines. Voilà pourquoi le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hada, yani fi dinina hada, ma laysa minhu, fa huwa rad. Toute innovation qui est, n'est-ce pas, innovée dans la religion sera tout simplement rejetée. Voilà pourquoi on n'apprend pas chez les gens de la bid'a. Et malgré cela, on peut aller apprendre de la science mondaine chez des non-musulmans. Donc, en bref, c'était ça le résumé qu'il a apporté concernant le cours qui s'est passé à Komto. Et il a continué avec, n'est-ce pas, en rappelant une qaïda, une règle fondamentale, qui est, n'est-ce pas, at-tasfiya wa tarbiya, c'est-à-dire le fait de se purifier, de toutes les innovations, de tous les shirkiyat, de tous, n'est-ce pas, les associationnismes, de toutes les khurafat, se vider la tête avec toutes ces saletés-là et installer le tawhid par la suite, at-tasfiya wa tarbiya, et de prendre, n'est-ce pas, une éducation islamique conforme selon al-kitab wa sunna bifahmi salaf wa hakada. Taïb. Également, parmi les fondements des gens de la sunna, on a parlé que, n'est-ce pas, al-hadar min ahl al-bid'a wa hakada. Et le fait, n'est-ce pas, de les mettre de l'embargo, de les mettre de côté wa hakada, de couper tous les liens que vous avez avec les innovateurs wa hakada. C'est ça la meilleure voie. Et ça, c'est la voie des gens de la sunna. Et il n'y a pas de tasahul dans ça. Il n'y a pas de complaisance dans ça. Il n'y a pas parce que non, parce que c'était mon cheikh, parce que j'ai appris chez lui. Tu vas dire que non, parce que tu as appris chez lui, tu vas continuer à lui donner un respect et à aller apprendre chez lui. Là, si quelqu'un dévie de la voie du prophète, alors nous aussi, on dévie de son chemin. Parce que kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Donc, c'est notre responsabilité de se protéger du feu de l'enfer. C'est pas parce que ton cheikh a pris un mauvais chemin que tu vas le suivre et vous tombez ensemble, n'est-ce pas, dans le feu de l'enfer. Également, il y a les gens qui disent qu'il faut, n'est-ce pas, s'entraider entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Et donc, la ta'awuna bayna ahli sunnati wa ahli al-bid'a. Abadan. Soit tu es de la sunna et il n'y a pas le fait de s'associer avec les gens de la bid'a pour faire un quelconque travail. Vous allez dire que non, on va mettre en application leur qaïda shaytaniya qu'ils disent souvent. Najtami'u fima attafaqna fi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. C'est-à-dire qu'on se réunit sur les choses que nous sommes tous d'accord et les choses que nous ne sommes pas d'accord, eh bien, on se pardonne. Là, il n'y a pas ça dans la sunna.
ça c'est une qaïda shaitaniya, ça c'est une règle satanique, qu'il faut éviter ça. Donc, il n'y a pas de mélange entre le vrai et le faux. Et les savants ont rappelé que la bid'a, c'est-à-dire l'innovation, est plus aimée auprès de Shaitan que, n'est-ce pas, les péchés. Parce que quand on dit par exemple que quelqu'un qui fait la bid'a en disant la ilaha illallah et quelqu'un qui boit la bière au bar, celui qui boit la bière au bar, qui est muwahhid, qui a le tawhid, qui est quelqu'un de la sunna, est bien meilleur que celui qui est un abid zahid, un adorateur, un ascète, qui est toujours dans les actes d'adoration, mais son adoration repose sur quoi? Sur la bid'a. Voilà pourquoi il nous incombe de mettre en garde contre les gens de la bid'a, parce que tant qu'on ne met pas en garde contre eux, c'est à travers eux que la religion va se salir. Donc voilà pourquoi il faut mettre en garde contre les gens de la bid'a, afin qu'ils n'introduisent pas leur, n'est-ce pas, impureté, leur saleté, n'est-ce pas, dans leur virus dans la religion. La religion doit être préservée. Et ça se préserve à travers la mise en garde contre les gens de la bid'a. Et le fait